parce qu'il y a un bassin extérieur qui se donne dans la marée. D'accord. Qui est propre. Les travaux ils étaient un peu écartés, du coup on les a rapprochés un peu plus. Comme là, les jaunes c'est les maisons et les rouges c'est les travaux, du coup on a rapproché un peu plus. Et sur la toiture des appartements et de l'hôpital, qu'est-ce qu'on y fait? On peut mettre des plantes, on peut mettre des légumes, des fruits et tout ça. Comme ça, si on veut faire une tarte par exemple, on va directement chercher les fruits. Ok. On a aussi voulu construire un hôpital, enfin 2 hôpitaux plutôt. Une à l'est de la ville. Et au moins, comme c'est petit aussi, ça incite les gens à marcher, à prendre des transports en commun. Et on aurait pu aussi envisager de mettre un tramway aussi. Ici vous avez la plage. Ah ouais. Avec la mer qui donne comme ça, qui s'en va. Le gros chantier, l'intérêt premier en fait, c'est que c'est un outil qui est super ludique en fait. Parce qu'ils ont des choses à manipuler et du coup ça crée en fait vraiment des conditions favorables pour qu'ils s'expriment. J'aime bien construire. Avoir des outils pédagogiques qui soient spécialement pensés pour travailler avec les enfants ou avec d'autres types de publics, c'est vraiment intéressant, d'où l'idée de travailler avec le Learning Center qui a vraiment ce côté médiation. En fait, on aurait mis plusieurs hangars à vélo, dont un peu plus de 10 dans certains endroits de la ville Est. Ça leur permet de mettre en pratique à la fois leur imagination et également de manipuler directement l'objet afin de concevoir une ville virtuelle et un peu la ville rêvée, la ville de leurs rêves, en rapport justement avec les implications de notre siècle. Ça, c'est quelque chose qui peut filtrer l'eau. À partir finalement de cette construction, on va pouvoir bâtir un échange et du coup amener petit à petit des notions. Quand on construit la ville, on réfléchit sur les questions de biodiversité, de changement climatique, de prise en compte du risque. Et l'intérêt, c'est de voir comment ils s'organisent, comment ils coopèrent, comment ils travaillent. Déjà, ils n'ont pas forcément des idées préconçues, ou alors s'ils en ont, en tout cas, ils sont peut-être un peu moins formatés que nous. Ils ont gardé cette candeur, un peu, cette capacité à proposer des idées qui soient peut-être un peu dingues, mais finalement, ça fait partie vraiment de leur imaginaire. C'est ça, il y a ce côté très terre-à-terre non, c'est pas possible, ça n'existe pas. Mais il y a aussi le côté « ah oui, ce serait super, on va le faire ». Il n'y a pas que les adultes qui décident, mais qu'il y a bien des enfants qui vivent dans cette ville et les replacer vraiment au cœur des dynamiques et des questions qu'on se pose, c'est quand même super important. J'ai amélioré en tout cas ce qui est les arrêts de bus pour favoriser les transports en commun. Les différents usages sont présents, parfois ils les mixent, parfois ils nous proposent des choses innovantes. On avait la maison du futur où on retrouvait à l'intérieur d'un même bâtiment une crèche, des appartements, des bureaux, tout ça en un seul lieu. C'est la plus-value de ces travaux-là, c'est-à-dire qu'on a des choses qui parfois sont innovantes, qui nous interpellent. Et puis finalement on se rend compte que les enfants ont une vision assez claire finalement des différents usages de la ville, des différentes fonctions qu'on va pouvoir retrouver en ville, et leur ville en témoigne.